Tata Lolo, bonjour. Vous êtes venu rencontrer Madame le sénateur. Apporter le champagne rosé ici. Moi, c'est une joie de l'avoir en face de moi. Je l'admirais à distance, Oui. avec les réseaux sociaux, dans les lives qu'elle a l'habitude de faire avec Longue Longue. Et puis, elle nous apporte beaucoup de conseils. Ok. Apporter ici, monsieur, dans le son. Je suis très contente. Donc, qui est Tata Lolo? Qui êtes-vous? Présentez-vous un peu aux internautes. Oui, Tata Lolo, c'est une mère d'une petite fille de 15 ans aujourd'hui. Je vis en France, dans la ville de Reims. Et pour le moment, je suis sans emploi. J'ai un blog, je le dirais. J'ai aussi une web TV. J'ai fait des petites émissions, j'invite mes compatriotes, parfois les artistes qui acceptent de venir dans l'émission. Et puis je suis aussi très connue un peu dans mes... Je ne sais pas si je dois dire ça à côté de Madame la sénateur. Okay. Dans mes fouca de Facebook. Ouais. Des petits clashs. Ok. On se chamaille, on anime la toile. Je sais que ça ne fait pas plaisir à tout le monde, mais nous on appelle ça l'okem, quoi. Il n'y a rien de méchant derrière. Rien de méchant. Oui. Que de l'amour. Que de l'amour. Ok, l'amour que prône Madame le sénateur, qui a accepté de vous recevoir aujourd'hui. Madame le sénateur, bonjour. Bonjour. Ils sont connectés et on s'est dit qu'on va échanger aujourd'hui avec vos visiteurs, on va le dire comme ça, et surtout aussi évoquer un sujet d'actualité, parce qu'il se trouve que certaines personnes vous ont vu à Paris, dans une cérémonie de réjouissance. Il serait question aussi de revenir dessus, de dire aux gens est-ce que vous étiez vraiment là-bas, et aussi éventuellement revenir sur les inscriptions sur les listes électorales. Voilà, et puis on va ouvrir avec les dames qui vous rendent visite aujourd'hui. Merci beaucoup. Je voudrais saluer tous ceux qui nous regardent et dire que nous sommes déjà en train de prendre l'apéritif avec Geneviève Montaman. Geneviève Montaman, Oui. que j'ai convié aujourd'hui à déjeuner avec moi et parler des problèmes qui minent la vie des femmes au quotidien et pour donner différents conseils. Je crois que c'est aussi pour ça qu'elles sont là, qui peut changer la vie des femmes, parce qu'aujourd'hui nous n'allons parler que des filles. Donc toutes les femmes qui sont connectées, qu'elles restent connectées et qu'elles partagent et qu'elles voient que nous sommes déjà dans le chat noir pour prendre notre apéritif. Nous sommes là essentiellement pour partager l'amour, la solidarité et la dignité. Parce que nous voulons que les femmes deviennent plus solidaires, plus dignes et remplies d'amour pour le prochain, mais surtout le prochain femme. Et donc, je disais tout à l'heure, quand elles sont arrivées, je leur demandais, mais quel est le premier don de l'humanité? C'est-à-dire, quand on est un être humain, quel est le premier don? J'ai dit, mais le premier don, c'est la liberté. Et c'est ce manque de liberté dont souffrent plus de 90% des femmes aujourd'hui. Parce qu'elles ne sont pas libres. Donc celles qui nous suivent ce midi doivent savoir que désormais qu'elles inscrivent dans leur cerveau que le premier don de l'humanité, c'est la liberté. Parce qu'il y a beaucoup de femmes qui sont enchaînées mentalement, physiquement, financièrement. Tout ça, c'est la chaîne. Parce que quand je parle de la chaîne, il ne s'agit pas de la chaîne du chien, mais il s'agit de la chaîne sur le seuil
de l'humanité. Vous rencontrez aujourd'hui des femmes qui sont enfermées dans des palais avec des grosses voitures. Elle ne peut pas s'épanouir. Elle ne peut pas aller boire un verre comme ça avec sa copine. Elle ne peut pas discuter. Elle ne peut rien faire parce qu'elle est dans ce qu'on appelle des prisons dorées. Et sur le seuil de l'humanité, le deuxième don de l'humanité, c'est le travail. Aujourd'hui, les gens ne veulent pas travailler. Et c'est pour ça que je suis allée jusqu'à demander la dernière fois si elle allait se marier, si se marier était un métier. Si se marier était un métier. Je suis allée jusqu'à demander ça la dernière fois pendant un direct parce que je trouvais que certaines femmes pensaient que le mariage c'était un métier. Et donc certaines femmes s'enferment dans ces mariages, soit des mariages forcés, soit des concubinages qui n'apportent rien à rien du tout. Et j'invite donc aujourd'hui d'abandonner tout cela pour se mettre au travail, parce que c'est le deuxième don de l'humanité. Et en ce qui concerne toujours les femmes, parce qu'aujourd'hui on va parler que des femmes, je les invite à s'inscrire massivement sur les listes électorales, parce que ça va se fermer à la fin de ce mois. Plus précisément, il faut y aller avant le 30 août. Parce qu'après ça, vous ne pouvez plus vous inscrire sur les listes électorales. Et vous savez bien que nous sommes en pleine décentralisation. Et vous connaissez bien le sort qui est réservé aux femmes. Donc inscrivez-vous et préparez-vous à aller voter le moment venu. Parce que le vote des femmes, c'est le premier vote. Parce que les femmes, on dit que les femmes votent, mais les femmes ne votent pas seulement pour elles-mêmes. Les femmes sont les socles de la famille. Donc pendant qu'elles votent même pour elles votent aussi pour les autres. Parce que quand vous avez votre mari à la maison, c'est vous qui savez même où se trouve le carte d'électeur. Et le jour que vous allez lui remettre le carte d'électeur, vous lui donnez votre consigne de vote. C'est pour ça qu'on dit que les femmes ne votent pas seulement pour elles-mêmes. Les femmes votent pour elles-mêmes. Elles votent même, elles préparent le vote de la famille, c'est-à-dire le vote de ses enfants et le vote de son mari. Donc n'oubliez pas, allez vous inscrire massivement. Si vous avez n'importe quoi à faire, mettez l'inscription électorale en priorité pendant les 3 prochaines semaines. Parce qu'après ça, ce sera trop tard d'aller se inscrire sur les listes électorales. Maintenant, tout à l'heure, on disait qu'on m'a vu à Paris. Nous voici à Yaoundé. Moi, je n'ai pas voyagé. C'est quelqu'un qui m'a parlé d'une image. Je crois qu'ils ont cloné quelqu'un comme ça pour chercher à terminer l'image de Madame le Sénateur. Vous savez que je vous ai parlé de premier don de l'humanité, qui est la liberté. Si Madame le Sénateur est à Paris, je ferai même le direct pour vous dire que je suis à Paris, pour même inviter des internautes, pour inviter même des indécis à venir que je les convainque, parce que mon travail c'est de convaincre les gens. Pourquoi si je suis à Paris, je vais me cacher? Donc si certains internautes sur les réseaux sociaux ont voulu montrer l'image de Madame le Sénateur, ont cloné quelqu'un pour dire voilà Madame le Sénateur, je puisse donc vous dire que je n'étais pas à Paris et que personne ne m'a vu à Paris. La preuve, cette image-là sur les réseaux sociaux, vous voyez bien qu'on ne montre même pas la figure de Madame le Sénateur. On montre quelqu'un à distance en disant que c'est Madame le Sénateur ou en disant que c'est Mamie Nyanda. Je préfère même qu'on m'appelle Mamie Nyanda, vous savez, parce que sénateur, tout ça, c'est très aléatoire. C'est très aléatoire. Donc, j'invite dans les femmes qui nous suivent cet après-midi à mettre en avant l'amitié femme-femme. Comment faire pour construire cela? Comment faire que les femmes ne soient plus les ennemis de la femme? Comment faire qu'une femme aime une femme en frère? Comme je suis avec mes 2 sœurs ce midi pour partager ce petit moment. Un petit commentaire. Oui, vraiment. Les micros. Moi, je suis très
Allez-y. Oui. Je suis très heureuse de rencontrer Mamie Nyanga, comme elle le dit. Oui. Parce que moi, c'est une dame, je suis Geneviève Montama. C'est une dame avec qui j'ai travaillé à une époque, en tant que patronne de presse au Cameroun. Très tôt, elle a toujours fait parler d'elle, elle a toujours été dynamique. Elle fait partie des femmes qui nous autres nous ont dynamisé, c'est vrai. Nous autres, on rêvait, quand on disait Mamie Nyanga, on la voyait toujours debout, toujours fière, toujours... Sincèrement, moi, je me suis énormément... À l'époque, il y avait elle et il y avait Madame Foni. Je ne sais pas si vous voulez... voilà. Nous, on était des jeunes dames qui avions envie d'évoluer. Et puis, on voyait ces dames qui disaient ce qu'elles pensaient. Elle a raison quand elle parle de la liberté de la femme. Elle a énormément raison, sauf que la femme, dans cette liberté, nous l'avons bien au fond de nous. C'est comme moi, je suis victime de quelqu'un de quelqu'un qui m'a humilié, qui m'a traumatisé. Bon, mon histoire n'est plus à raconter. On va juste taire le nom de la personne. Voilà, on va taire le nom de la personne. De toutes les façons, dès lors qu'on dit Geneviève Montama, qu'aujourd'hui, dans le monde entier, tout le monde sait que c'est moi qui ai été victime de cette personne que nous connaissons tous. Et sincèrement, je suis heureuse. Depuis que je suis assise à cette table avec Madame le sénateur, je me sens apaisée, Tata Lolo. Je ne sais pas, elle m'a dit des trucs, elle me dit, mais je n'ai pas, elle m'a dit, mais Geneviève, tu n'as pas eu confiance en toi. Comment tu as pu faire autant, comment tu as pu te batailler autant toute seule et réussir à décrocher le feu. Tu arrives, pourquoi tu t'es pas fait confiance? Je me sens bien, madame. Merci beaucoup, madame. Sincèrement, ça c'est mon premier, déjà, mot de... Je pense que quand je vais quand je vais sortir d'ici tout à l'heure, je serai une autre Geneviève, sincèrement. Absolument. On lève déjà notre verre pour la personne. On fait un peu Voilà. vraiment. On partage l'amour, la solidarité, la dignité, parce que les femmes ne doivent pas rester libres. Nous devons être des femmes exemplaires. Et l'exemplarité passe par la confiance en soi, comme lui. Et l'exemplarité passe par la liberté, par le travail. Réussir par mon travail. Me faire respecter dans la société par mon travail. Me faire respecter par la liberté d'expression. Vous savez, moi j'ai l'habitude de dire toujours tout haut ce que d'autres personnes disent tout bas, parce qu'ils n'ont pas la capacité de parler. En face de madame le sénateur, ils ne diront pas grand-chose. D'abord, ils n'ont pas des états de service. Vous savez, des dames comme vous, que j'ai capacité, que j'ai transformé, le non-sens. Mais elles sont en milliers. Elles peuvent témoigner. Chacune qui vient jusqu'à moi, jusqu'à Mamie Nyanga, de changer sa vie. Ah, Mamie Nyanga change ma vie. Ah oui, je change la vie déjà. Voilà, le sénateur change ma part. Oui. Avec les conseils. Ah oui, parce que parfois on dit qu'on nous a gâtés au village où les gens la bien sûr. Personne ne vous a gâté au village, vous vous êtes gâté vous-même. Vous avez décidé. C'est que les gens disent toujours, on m'a gâté au village. Personne ne vous a gâté au village, vous-même vous êtes gâté au village. Nick Sandel vivait avec nous, on n'est pas là pour dire qu'on ne doit plus marcher avec les hommes, on va rester. Mais on va être très prudent. On va être très prudent dans nos relations. Vérifie le son, pardon. Lance un peu le direct, c'est toi. Lance un peu le direct, c'est toi. Donc, chaque dame qui nous suit, chaque femme qui nous écoute, ce midi, d'asseoir que quand elle est avec son mari, les calculs doivent être bien faits. Celle qui travaille seulement et qu'elle est seulement ménagère à la maison, elle doit être payée. Parce que les gens pensent que le travail d'être une femme au foyer, ce n'est pas un travail. Être une femme au foyer, c'est un travail. Ah oui, c'est un travail. C'est elle qui se lève tous les jours à 4 h du matin. Elle amène les enfants à l'école, elle fait les cours de répétition, elle prépare la nourriture, elle fait les courses au marché. Vous savez combien vous payez quelqu'un comme ça? D'abord, elle vient là à la maison, même pour celles qui ne préparent pas. Parce que les hommes vont dire, moi j'ai payé la ménagère. C'est ma ménagère qui prépare. Si même elle n'est pas là pour surveiller qu'on ne vole pas tout ce que tu as acheté.
Parce qu'il faut qu'il y ait quelqu'un à la maison. C'est du travail. Mais il faut que les femmes commencent à prendre leur destin en main. Prendre votre destin en main veut dire que vous commencez même par faire le compte familial. Oui, vous demandez à votre mari de présenter son salaire, vous faites les états et voir combien il doit désormais te payer par mois pour laver la maison, garder la maison. Le mari. Oui. Payer la femme. Oui. Et comme ça, tu vas prendre ça pour constituer ta fortune. Parce que tous les problèmes qui arrivent dans les couples aujourd'hui, c'est parce que la femme, à un moment donné, parce que ce que je dis là, elle devait faire ça en temps normal. Mais elle commence à exiger ça quand ils sont déjà au tribunal ou quand ils sont déjà en problème. Alors que tu devais t'asseoir avec ton mari pour faire le point. Je ne travaille pas, mais je m'occupe de tes enfants, je m'occupe de la maison. Sur le salaire, là, il faut me payer tant. Vous négociez. Et comme ça, l'argent qui te paye là, tu constitues ta part de fortune. C'est pas ça. C'est ça. Le jour où les problèmes arrivent, si tu as déjà un peu d'argent dans ton compte, est-ce qu'il y aura encore des problèmes? Non, il y aura même plus. Il n'y aura pas de problème parce que tu sais que quand l'homme sait que tu as l'argent, il peut te lâcher. Me voici. C'est vrai jusqu'à la gare. Il ne me lâche pas, malgré le fait que j'ai annulé le mariage. Voilà. Il ne me lâche pas, il continue à me harceler de mots tendres, de mots doux, je bloque. Il revient toujours avec un autre numéro. Il me harcèle, c'est du harcèlement. Voilà, parce qu'il sait que tu as un peu. Bon, maintenant tu vois que tu n'as rien. Mais c'est ça, je suis ruinée avec tout ce qu'il m'a pris, madame Zébuté. Il m'a tout pris. Il faut que les femmes apprennent, les femmes même qui font des affaires, et moi je leur dis tout le temps, les femmes là qui vendent même dans les rues, là, les banques, moi je les coach dans les marchés, je dis quand tu vends au marché, tu dois avoir toujours deux recettes. Tu as les recettes que ton mari ne voit jamais. Tu as les recettes que tu présentes à ton mari. Parce que dès que tu présentes, il prend tout. Mais lui, il prend tout, il te frappe le micro. Il prend tout, il te tape le foie, il prend tout l'argent, il part. Bien sûr. Oui. Oui, mais est-ce qu'il y a donc un projet comme celui-là? Parce que c'est bien beau qu'on en parle, mais est-ce qu'il y aura un projet? Est-ce que ça arrivera vraiment, par exemple? On sait que voilà le projet qu'on a envie de faire. Si elles nous suivent. Elle est beaucoup aux côtés des femmes. Est-ce qu'elles vont donc suivre? Il y aura toujours... Mais elles doivent suivre. Si elles ne suivent pas, elles vont être responsables de leur propre turbitude. Je te racontais tout à l'heure des femmes qu'on finit même d'escroquer. Comme on t'a escroqué là, on ne te lâche pas. Ils partent même maintenant violer même tes enfants. Et parce que comme les femmes sont toujours stigmatisées, elles vivent de candidature. Oh, si les gens apprennent même qu'il a violé ma fille, qu'est-ce qu'on va dire? On va dire, on ne va plus aimer ma fille. Non, dénonçons, il faut dénoncer. Quand ça ne va pas, il faut les dénoncer. Il faut dire que ça ne va pas. Il faut crier. C'est pour ça que j'aime beaucoup le langage traditionnel où on dit que quand quelqu'un t'attaque chaque fois, si tu sens qu'il est plus fort que toi, il faut fuir vers le public. Parce que quand tu fuis vers le public, tu vas au moins trouver une personne qui va te protéger. Mais si tu ne fuis pas vers le public, si tu ne parles pas t'exprimer, qui va te protéger? Personne. Parce que même sur les réseaux sociaux, tu as au moins deux personnes qui vont quand même dire que non, il y a. Mais si tu te caches à la maison avec lui, qui sera au courant? Mais c'est pour ça, d'où ma venue au Cameroun avec Tata Lolo. Parce que je crie dans les réseaux sociaux depuis plus de 2 ans. Au secours, au secours, au secours. Elle a répondu à mon appel. Vraiment, chapeau à sa Tata Lolo. Elle a dit à tout le monde, mais comment cette femme pleure? Elle crie qu'elle est victime. Elle est en train de mourir sous nos yeux. Ça, il faudrait qu'il y ait de plus de femmes comme, qui viennent au secours. Des femmes. Des autres femmes. Oui, c'est aujourd'hui des autres femmes. Voilà, aujourd'hui, elle est victime de toutes les femmes de la toile parce qu'elle m'a accompagnée ici. Pourquoi? Elle vient me soutenir. Mais oui, je vous assure, hein, peut-être vous me Que je soutiens sur l'argent. Elle me donne de l'argent, un truc comme ça. Elle te donne l'argent pour faire quoi? Qu'elle est vulnérable. Donc demain aussi, on va dire que tu vas donner l'argent. Il faut leur dire que même le champagne, madame le sénateur, ça vous fait le champagne. Non, le sénateur Et que madame le sénateur, elle a pu vous offrir gratuitement, c'est qu'elle a reçu gratuitement. Voilà. Mais Parce que ce que j'aime, moi je suis là quand je parle de la solidarité. Oui, tu dois être solidaire. Voilà, madame le sénateur. Elles ne comprennent pas ça. Solidarité féminine, c'est quelque chose que les femmes doivent construire. Hein? Oui, surtout en Afrique. Oui. Solidarité féminine, nous devons être solidaires, nous entraîner entre nous. Oui. Bien sûr. Oui. Quand vous voyez même les femmes aujourd'hui se plaignent qu'on n'a pas de poste de responsabilité, on n'est pas. Qui empêche les femmes? C'est d'abord les femmes. Bien sûr. Qui empêche les femmes? Les si une femme doit être maire ici à Yaoundé, c'est d'abord les femmes qui vont chercher à voter contre elle. Bien sûr, la preuve en est que son problème. Elle veut quoi?
Son problème là, ce sont les femmes qui font les directs pour dire oh, pourquoi tu as donné l'argent à l'homme. Alors qu'elles sont des mères, hein, elles ont des filles. Mais elle a été victime. Elle était victime par amour. Parfois, quand on dit l'amour aveugle, elle était aveuglée par l'amour, c'est arrivé. Mais ce n'est pas pour autant que vous allez critiquer. Elles sont des mères. Moi, je me demande qu'est-ce que vous allez apporter à vos enfants plus tard. Quel est l'héritage que vous allez laisser à vos enfants? Oui, mais Tata Lolo, surtout ce que Madame la sénatrice dit, c'est qu'elle était en train d'attirer l'attention sur le fait que les femmes ne parlent pas. Elles vivent sous la table, vous voyez? D'où les victimes, d'où les morts, d'où les assassinats. Oui. Parce que c'est ça, il faut que les gens n'arrivent pas à parler, elles doivent avoir le courage de dénoncer. Elles doivent dénoncer à partir de ce direct, dénoncez-les. Dénoncez-les, prenez vos responsabilités en main. Vous ne pouvez pas vivre l'enfer toute votre vie. Regardez le taux des femmes aujourd'hui atteintes de cancer. Mais c'est le stress. Mais oui, c'est le stress, le cancer. Le cancer, c'est le stress. Parce qu'elle est stressée du matin au soir. Elle ne sait pas à quel sein se vouer. Confiez-vous. Confiez-vous, prenez votre destin en main. Vous avez les hommes, on ne vous dit pas de vivre sans les hommes, mais on dit que vivez avec les hommes dans le sens, soyez plus responsables, ne vous abandonnez pas, soyez plus responsables, faites-vous respecter. C'est pour ça qu'on parle de la dignité. Faites-vous respecter, ce n'est pas la violence. Respectez les hommes et demandez-les de vous respecter. Vous voyez combien de femmes qui crient chez les hommes, qui crient sur les hommes. Moi, madame le sénateur, si je vis avec un homme, même si tu rentres à 5 h du matin, je ne vais pas crier sur toi. Je ne vais pas demander d'où tu sors. Je vais d'abord te laisser aller te coucher. Et calmement, on va s'expliquer. Ils nous prennent plus comme des folles parce que dès que tu vas rentrer à 1 h du matin, tu vas commencer à crier. Et quand tu t'affoles sur lui, il ne te répond pas. Qui a dominé l'autre? C'est lui. C'est lui qui t'a dominé. Parce que chaque fois quand tu as parlé à quelqu'un, il ne te répond pas. C'est qui t'a dominé. C'est qui t'a dominé. Donc on ne doit plus se laisser dominer. Nous aussi, il faut qu'on apprenne à dominer. Et dominer, c'est dans le silence. Quel que soit l'acte que ton mari va poser, quel que soit l'acte que ton copain va te poser, domine-le dans le silence. Amène-le à la raison. Construis la raison en lui pour le faire comprendre que tu n'es pas une animale. Parce qu'on passe le temps à nous prendre comme des petits schizophrènes. Les femmes ne sont pas des schizophrènes. On ne peut pas faire le monde sans les femmes. C'est nous qui tenons le monde. On ne peut pas tenir le monde et être les derniers. Et c'est pour ça que je reviens sur les inscriptions de la liste électorale. Inscrivez-vous. Ça va se fermer à la fin du mois d'août.